On peut parler de la décision attendue de la Cour constitutionnelle. On peut parler aussi de la convocation adressée aux membres, en tout cas aux responsables du Parti des démocrates. D'accord? Et dans une certaine mesure, si on veut aborder aussi la dernière sortie de Kem Seba, on peut en parler. Parce que sur la photo, il y a quand même mis tous les protagonistes pour que les gens aient une idée de tout ce dont on parle ce soir. Merci beaucoup. OK. Alors, en ce qui concerne la prochaine décision de la Cour constitutionnelle, moi, je ne crois plus à cette Cour constitutionnelle que nous avons au Bénin. Je ne crois plus à notre justice au Bénin. Je ne crois plus qu'on ait encore une justice au service du peuple. Donc, moi, je n'espère rien du tout de cette cour monocolore qui a montré à maintes reprises et qu'elle n'est pas là au service du peuple béninois, mais qu'elle est là simplement pour servir les intérêts personnels du président Patrice Talon. Alors, et cela a commencé il y a longtemps parce que nous sommes restés très longtemps dans la passivité. On était là quand Patrice Talon est venu avec la suppression du droit de grève. Et c'est à croire qu'il avait un agenda bien chronologique et bien méthodique et qu'il déplaçait chaque pion pour nous conduire à une tyrannie, à une dictature très renforcée, où il va conserver le pouvoir pour l'éternité. Et à chaque pion, nous restons passifs. Nous étions là quand ils ont supprimé le droit de grève. Après, nous étions tous là quand ils s'étaient attaqués. Ils s'étaient attaqués au symbole de la République, aux représentants du peuple. Et j'en rappelle cette affaire avec l'honorable Atao Renouho, qu'il vous souvienne. Il s'était attaqué aussi à l'honorable, comment il s'appelle, le ministre Valentin Dianotin, vous voyez, à qui on a même reproché recel de documents administratifs pour un député. On était là. Donc, il faisait méthodiquement. Il a pris le contrôle de l'Assemblée nationale. Il a organisé une élection législative où il a exclu toute l'opposition. On a eu un parlement monocolore. Et méthodiquement, Patrice Talon évolue. Et puis, il n'y a pas d'adversaire en face. En fait, il s'est retrouvé dans une contrée de sauvages où il pense que, bon, il n'y a pas d'adversaire, où il peut faire tout ce qu'il veut impunément. Apparemment, c'est ce que je constate dans le comportement de Patrice Talon. Hein, vous voyez? Et c'est à quoi que nous sommes dans une république de voyous où l'État ne respecte plus ses propres décisions, même les décisions de justice. Nous étions là. Il a attaqué Diavon Sébastien. Diavon Sébastien qui était troisième aux élections présidentielles de 2016, qui a apporté son soutien à Patrice Talon. Patrice Talon, là, on l'a, comment on l'appelle? On l'a accusé d'avoir fait ce que vous savez. Et il y a une cour qui l'a relâché au bénéfice du doute. Et cette affaire est classée. Et qu'il vous souvienne que, bien que l'affaire soit classée, bien après l'affaire, on crée une cour spéciale, la Criette, et on déterre encore une affaire déjà classée parce qu'on a créé maintenant une cour au service du prince afin de punir toute voix opposante, dissidente. Et on était là, on a vu tout ceci, on est resté passif. Pourquoi je rappelle la chronologie de ces faits? C'est pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui n'est que le fruit de notre silence pendant des années. Il faudrait qu'on sache que ce qui se passe aujourd'hui n'est que le fruit de notre silence pendant des années. Et tant que nous allons rester silencieux, ça va continuer. On était là quand Joseph Djogbenou, en tant que président de la Cour constitutionnelle, a inventé le certificat de conformité. Ce qui nous a amené à une crise majeure, où nous avons vu des militaires tirer sur des Béninois, où nous avons vu nos compatriotes qui ont perdu la vie. On a vu l'événement de Savère avec les chasseurs, où nous avons vu beaucoup de nos compatriotes qui ont perdu la vie simplement parce que Joseph Djogbenou a inventé le certificat de conformité.
simplement parce que Patrice Talon, à un moment donné, a prorogé son mandat de 45 jours, qu'ils vous souviennent. Patrice Talon a prorogé son mandat de 45 jours. Il s'est donné 45 jours de plus sur son mandat et il n'y a rien eu. Impunément, il a fait comme si, bon, qui est là? Qui peut parler? Où est le garçon qui peut parler? Je suis le plus fort. Il n'y a personne devant. Donc, il a fait impunément. Il a séquestré Yahya Boni pendant 45 jours, si j'ai le chiffre exact. 52 jours. Il a séquestré 52 jours. Il a séquestré Yahya Boni, un ancien président, pendant 52 jours, impunément. Impunément. J'ai encore en mémoire, et la dame Prudence, une dame qui a perdu la vie dans ces événements, à qui on a dit après qu'elle souffrait du palu. On a tiré sur cette dame. Oui, voilà des événements qu'il faut se souvenir pour savoir ce qui nous attend demain. Soit nous allons continuer par rester passifs, pas avoir peur, et soit nous allons, à un moment donné, prendre notre destin en main et savoir que nous sommes tous complices de ce qui arrive et nous lever un jour et dire stop à Patrice Talon. Soit ça va continuer et de pire en pire, de mal en pire. Oui. Donc, c'est tout ceci qui a renforcé le pouvoir de Patrice Talon. Parce qu'après il a fait ce qu'aucun président n'a osé faire au Bénin. Et après l'avoir fait, il n'a eu aucune répercussion. Donc il s'est dit, alors je peux faire mieux, je peux encore faire plus. Pourquoi ne pas confisquer totalement le pouvoir? Puisqu'il n'y a pas d'adversaire en face. Même les exilés, ils ne peuvent rien faire. Moi, je suis resté exilé en France, à Paris, et j'ai été télécommande. Adjavon ne peut rien faire. Adjavon a oublié le Bénin aujourd'hui. Adjavon a oublié le Bénin. Le seul aujourd'hui qui fait quand même un effort en tant que Béninois patriote, c'est Martin Rodriguez, qui est quand même l'un de nos aînés, qui éveille encore les consciences, qui ose parler pour donner de l'espoir aux Béninois. Parce qu'il faut des personnes comme ça, quand même, pour porter la foule, pour porter les Béninois. Pour hausser la voix, pour dire, Patrice Talon a vu qu'il n'y a plus de vice numéro. Il a vu qu'il est le seul, le chef. Celui qui est capable de réunir les rois, les têtes couronnées, de leur dire qu'il va compromettre la paix. Ça veut dire que c'est un enfant qui a vu que, bon, les papas ne sont plus personne, il est le tout-puissant. Donc, les amis, ce qui se passe dans notre pays, si vous pensez que c'est le Russe qui vient vociférer sur le panel de Biafrica et que oui, le Russe, il le fait parce que, bon, soit il n'est pas dans le pays ou bien quoi. Si vous pensez que le Russe, vous voulez faire pour tout ça pour le Russe, bien vous voulez... Le Russe, on le t'entend plus. En commun. Ah, ok. Allô, est-ce que vous me recevez maintenant? Oui, c'est bon maintenant, oui. Oui. Voilà. Donc, je disais, nous avons tous notre pays en commun. Ce pays qui nous appartient à nous tous, qu'on aime tant. Donc, c'est par amour pour le pays qu'on continue de prendre des risques à parler sur des panels. Parce que ce que nous faisons là, c'est des risques en face de Patrice Talon, avec le gouvernement que nous avons en face. Un gouvernement qui est capable de traverser les frontières et d'aller kidnapper des ressortissants, d'affréter un avion pour aller prendre des journalistes de manière totalement illégale, tout en remettant en cause l'ordre public international. Un gouvernement qui est capable de faire ces actions. Sachez que nous qui sommes ici en train de parler, nous prenons beaucoup de risques à vouloir jouer des patriotes ou des Béninois. Parce que Patrice Talon, il n'a peur de personne. Il n'a peur de personne. Si des gens comme Martin Rodriguez sont obligés de rester en exil depuis bientôt 20 ans, qu'en serait-il de nous? Donc ça veut dire qu'en un claquement de main, Patrice Talon peut nous briser
Nous prenons simplement de risques pour nos enfants et pour notre famille. Mais si nous devons rester seuls et on ne vous voit pas, on ne voit pas nos frères, et que vous, votre seul rôle, c'est de rester dans les commentaires pour tapoter, pour dire oui, ce que le Russe dit, c'est bon, mais c'est fini, vous restez dans vos... Mais on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Et c'est parce que nous sommes restés tellement passifs que Patrice Talon se trouve aujourd'hui maintenant à répéter le même scénario. J'ai été le premier à dire ici que ne soyons pas étonnés de voir Maître Agbodjo en prison. J'ai vu depuis sa nomination depuis sa désignation par le Parti des démocrates, j'ai dit, voilà encore un prisonnier en sursis. Voilà encore un prisonnier politique qui s'ignore, qui ne sait pas encore. Parce que Patrice Talon n'aura pas foi aux yeux. Et vous avez vu. Il y a quel problème aujourd'hui maintenant pour qu'on envoie de convocation dans des conditions actuelles au président Yahi Boni, au président et au candidat Agbodjo. Et on nous parle de pénal. Vous imaginez? Donc, en fait, vous voyez, chaque fois quand vous désignez un héros, quand vous désignez des hommes forts pour la nation, Patrice Talon essaye de les briser. À un moment donné, nous allons devenir pire que le Togo et le Cameroun. On n'aura plus l'éducation démocratique. Personne, nous allons tous oublier comment on critique même un gouvernement. Et nous serons comme des clochards, des moutons. Et tout le monde, nous allons même chanter le nom de Patrice Talon dans des églises. C'est à ça qu'on nous prépare. Parce que si on arrive à en finir avec les hommes forts, nos héros, des hommes qui peuvent porter le peuple, et que le peuple lui-même reste passif en regardant faire, mais c'est fini. Parce que lorsque la feuille verte brûle, qu'en serait-il du bois sec? Lorsqu'on peut briser facilement nos héros, des professeurs émérites comme Joël Aïvor, qui peuvent rester en prison pendant bientôt 10 ans, impunément, et puis rien ne se passe. C'est que Patrice Talon dit, je vais faire. Bon, maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien. Un seul individu qui crée tout ça dans un pays et qui pense qu'il est plus intelligent que tous les Béninois, qu'il est plus fort. Il est le génie et personne n'a le droit de penser contrairement à lui. Je pense que, chers frères béninois, si vous voulez, vous pouvez venir sur des panels et vous mentir à vous-même, faire du sophisme et dire oui, il faut respecter la loi, il faut faire tant, il faut faire tant. Vous ne faites du mal à personne. Vous faites du mal à vous-même. Si ce n'est pas peur que vous le faites, c'est votre problème. Si ce n'est pas tribalisme que vous le faites, c'est votre problème. Si ce n'est pas convenance personnelle, ou bien vous avez une haine particulière contre Georgia ou le Russe, ou bien Oba, ou bien Biafrika, que vous le faites, c'est votre problème. Parce que j'ai constaté qu'il y a parfois certaines personnes qui viennent simplement sur les lives juste pour tendre les nerfs à ceux qui sont en train de jouer un rôle patriotique. Leur problème, c'est de venir simplement chauffer le Russe ou bien chauffer Biafrika et après ils vont rire. Je l'ai chauffé, je l'ai contrarié. Voilà, donc eux, ils sont satisfaits. C'est fini. Leur lutte se résume à ça. Mais moi, notre lutte, ça va au-delà de ça. C'est pourquoi je ne vais plus revenir sur la débâcle des démocrates. Les démocrates ont fait une grave erreur en participant à cette élection. Nous n'allons plus revenir sur ça parce que nous pensons qu'aujourd'hui, c'est le moment plus que jamais d'aider les démocrates, même si on n'est pas d'accord avec eux, de les aider à avoir le droit de candidater. Nous n'allons pas tirer sur l'ambulance. Nous sommes là pour leur porter la main. Et pour que nous puissions tous comprendre que la vraie réussite, le vrai combat se retrouve dans la résistance. Nous devons résister face à Patrice Talon. Nous devons mettre nos égos de côté et faire front commun contre cette dictature. Sinon, nous n'allons jamais nous en sortir.
Ok. Pour finir, cher Oui. Africa, pour finir, je finis avec la dernière sortie de Kemi Seba. Et je commence par expliquer à ceux qui nous suivent. Vous avez parlé des causes de la guerre tout à l'heure, des conflits. Qu'est-ce qui entraîne des conflits? L'accumulation de frustration entraîne détonation. Lorsque vous accumulez, les gens accumulent les frustrations. Ils accumulent, ils espèrent que bon, je suis frustré. Maintenant, je vais attendre le dernier moment pour aller voter pour pouvoir manifester ma frustration. Et qu'on leur enlève ce droit de pouvoir non seulement candidater, mais de pouvoir aussi voter pour le candidat de leur choix, je pense que là, nous sommes rentrés dans du désordre, dans la frustration et la détonation a commencé. Et c'est cette détonation qui a amené les jeunes de la génération Z, les jeunes que je comprends. Mais vous savez que nous au niveau de l'Alliance panafricaniste, nous sommes contre la violence. Mais il faut comprendre le geste de ces jeunes parce qu'ils sont fatigués, ils sont frustrés. Et nous pouvons les comprendre, bien que nous ne partageons peut-être pas la forme. Mais on peut les comprendre. Et c'est justement pour ça que nos gouvernants doivent se prendre au sérieux. Parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Qu'ils ne minimisent pas l'acte posé par la génération Z. Ils doivent y réfléchir pour savoir que ça, c'est la détonation. Ça, c'est l'accumulation de la frustration qui est en train d'entraîner cela. Et ce serait une grave erreur pour le gouvernant de minimiser l'acte de la génération Z. Ils doivent prendre en compte le message de ces jeunes pour pouvoir quand même sortir notre pays du conflit qui pointe à l'horizon. Voilà ce que j'ai à dire, Biafrika. Ok, merci beaucoup, le Russe. Ok, je vais juste vérifier. Oui, je vais parler maintenant. Ah, ok. Oui, juste un instant, je vais juste vérifier. Madame Angela, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas si c'est une dame ou bien un homme. Ah, mais le nom c'est Angela. Elle est en rouge, hein, sa connexion bug. Est-ce qu'elle est sur le panel? Quand les sont en rouge comme ça, c'est comme Angela, vous êtes là? Je pense pas. Ok, on va la descendre d'abord et puis, parce que je ne sais pas qui c'est exactement, oui. Ok, tu peux y aller. Bon, moi, je suis en train de voir sur les pages Facebook et des groupes Facebook des Kelebe que le recours sur l'autoparrainage. Attends, il y a un micro. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Est-ce vrai? Parce que j'ai vu ça sur la page des grands Kelebe là-bas sur Facebook et dans le groupe Facebook. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont en train de nous préparer pour demain. Mais ils préparent sûrement l'opinion sur la décision qui sera prise peut-être. Voilà. Donc, demain, la Cour va se déclarer incompétente. Et comme ça, maintenant, il Bodje. Bon. Donc, on va revenir à la décision de la Sénat et d'un juge. Donc, finalement, ce serait un magistrat qui est dans un bureau sombre de Cotonou qui va décider de l'avenir du pays. Si la Cour se retire du dossier, ça va être quand même dommage pour l'image du pays quand même. Vous voyez ce que... Si c'est dans ce cas, si ça arrive, dans ce cas, le recours sera qui va trancher l'affaire là alors. Non, l'affaire est tranchée déjà. Si la Cour se déclare incompétente, c'est que on en reste là où on est actuellement, c'est-à-dire la décision d'invalidation du parrainage du député Sodinou. Donc les démocrates vont en rester au 27. Donc ils ne vont pas d'office à l'élection présidentielle. Donc c'est là où on s'en va en réalité. D'accord. Ça fait bon. Ça c'est juste une parenthèse. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Moi, je suis un citoyen béninois, comme tous mes frères, mes compatriotes béninois et compatriotes béninoises ici. Et ce que je veux dire, c'est quoi? Moi, je ne fais plus confiance aux Béninois. Le Russe a parlé tout à l'heure. Si vous lisez vraiment dans ses pensées,
c'est là comprendre qu'il est en train de nous dire ici que nous, les Béninois, on ne fait pas l'effort. Le président Yahya Boni se sacrifie en quelque sorte, c'est-à-dire un ancien chef d'État qui a fini 10 ans au pouvoir. Après le pouvoir, il y a une vie. Il peut s'occuper de ses enfants, de ses petits-fils et de ses petites-filles, de ses neveux et de ses nièces. Il s'est remis en question. Il est revenu sur la scène politique. Il n'a pas fait comme Obasanjo, qui s'est écarté de la politique pour faire ses business, jusqu'à devenir même président de LD, jusqu'à avoir le courage même d'aller aux élections avec les LD. Ça, bon, on ne va pas rentrer dans les détails pour dire que oui, il ne devait pas aller aux élections. Ça, je comprends. Mais il se pourrait que demain ou après-demain, le président Yahya Boni sera interpellé par la police judiciaire béninoise. Qu'allons-nous à faire dans ce cas? Il a été bloqué chez lui pendant 52 jours. On n'a rien fait. Ils ont arrêté Madame Roukiatou Madougou en ville, bon, sur la voie publique, je peux dire, parce que la police, c'est le maître de la voie publique. On n'a rien fait. Le professeur Joël Aïva, idem, on n'a rien fait. À Davos, Sébastien Adjavon, difficilement. Oui, Oba. Oui. Oui, quelqu'un dit qu'on ne t'entend pas. Moi, je t'entends parfaitement bien. Je ne sais pas si c'est... Attends, j'augmente le volume. Moi aussi, je te reçois, hein, Oba. Moi, je le reçois. Oui. Moi, je le reçois aussi, oui. Ouais. Oui. Donc, arrêtez de me distraire dans le commentaire. Vous entendez très bien parce que vous voyez ce que j'ai dit. Les Béninois, moi, je ne fais plus confiance aux Béninois. On a connu beaucoup d'événements sous le règne du président Patrice Talon. 2019, les élections, le russe l'a cité, l'événement de Savé, l'événement de Kadjaon. 2021, c'est arrivé jusqu'à le président de la Cour, M. Djogbenou, le président Djogbenou, a prolongé, d'accord, 45 jours président de la République. Les gens n'ont rien dit. Ceux qui sont des juristes, ceux qui ont fait le droit, ceux qui connaissent les droits des citoyens, ils n'ont rien dit. On est resté sans rien dire. 2021, les élections, ils ont arrêté des gens. Il y a eu des morts. On n'a rien fait. 2023, on a échappé encore à la même chose de 2021. En 2026, vous pensez qu'on peut résister à ça? Moi, je donne ma tête à couper. Le juge va interpeller, dans les jours à venir, il va interpeller le duo des démocrates. Le président Yahya Boni, les gens vont crier sur les réseaux sociaux et ça va s'arrêter là. Il y a eu des bavures policières ici. Dites-moi, combien de Béninois qui sont sortis pour dénoncer ce qui se passe au pays? À part Habib qui a fait le mouvement un peu, ça a pris un peu et ça s'est calmé un peu, ça a repris, ils ont tué Faisal à Parakou. Il n'y a rien eu. Les gens se sont manifestés à travers les réseaux sociaux pour calmer vite la tension. Le ministre Alassane Seydou s'est dépêché, il est parti à Parakou et ils ont sorti leur communiqué bidon là pour calmer juste la population. On connaît la stratégie. On n'a rien fait. Et en 2026, je ne vous souhaite pas de sortir. Au cas où, s'ils gagnent les élections, laissez-les n'ont qu'à diriger le pays. Ils ne sont pas éternels. Parce que moi, j'aime la paix. Je prends toujours pour la paix. Je veux que le Bénin ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. Je veux que le Bénin ne ressemble pas au Togo. Je veux que le Bénin ne ressemble pas au Libéria et au Rwanda. Et vous savez, Radio Les Mille Collines, ce qu'il a déclenché. Voilà. Donc, elle a déclenché, pardon, la radio. Et donc, moi, je demande à tous mes frères et sœurs béninois et béninoises, d'accord, si vous sentez concerné vraiment par ce qui se passe dans ce pays, sensibilisez vos proches pour leur dire que le pouvoir appartient au peuple et que le moment viendra. Ils vont interpeller des gens dans le pays. Et quand ils vont interpeller ces gens-là, vous devez être prêts. Si vous n'êtes pas prêts, moi, je ne vais même pas faire de live pour dire sortez, sortez, non. Parce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. On voit, on entend. Et le Djidjol mais on voit, c'est que ça se passe on ne fait rien. Vous imaginez que
on joue avec notre intelligence en République du Bénin. Le gouvernement en place, en train de manipuler l'opinion publique. Un député, je ne sais même pas s'il c'est un député retire son parrainage. Il est porté disparu. Et dans tout Bénin, là, on ne sait pas où ce monsieur-là, même nos autorités compétentes ne peuvent pas mobiliser les forces de l'ordre, dire qu'on doit retrouver ce député-là pour répondre à ces actes. Tu as été député à l'Assemblée pendant des années. Vous avez voté des lois à l'hémicycle. Vous avez tout fait ensemble. Maintenant, pour parrainer, maintenant, tu disparais. Et en République de Bénin, non, soyons sérieux. Soit c'est le gouvernement en place qui est derrière tout ça, et ils ont fait comme si ils ne sont pas au courant de rien. Soit eux-mêmes, nos politiciens nous manipulent. Ils manipulent l'opinion publique, ni les démocrates et la mouvance. Parce que comment se fait-il que, à la veille des élections, un député disparaît? Et les démocrates n'ont pas assez de moyens, mobilisé assez de moyens pour retrouver ce député-là. Quelqu'un que vous appelez, mais l'honorable Éric Ngoundété appelle tous les jours. Parce que tous les jours, dans sa lettre, ami d'enfance. Et aujourd'hui, l'honorable Éric Ngoundété ne peut pas dire où se trouve son ami d'enfance. Vous avez compris maintenant que nos politiciens sont en train de jouer avec notre intelligence. Ils sont en train de jouer avec notre cerveau. Ils sont en train de chauffer le sang qui circule dans nos veines. Ils sont en train de jouer avec notre cœur. On va tomber tous malades à cause de ces politiciens. Donc, pour éviter ça, je vous en prie. Pour éviter ça, je vous en prie. On doit écarter tout cela de la scène politique béninoise dans l'avenir pour prendre notre destin en main. Parce qu'on va se énerver pour rien. On va dire Yahi Boni, Talon, Yahi Boni, ils vont quitter le pouvoir. Ça va revenir encore. Wadaï, telle personne, ils vont encore quitter le pouvoir. Et ça va on va vieillir avec ça. Et c'est leurs enfants qui vont venir nous diriger. Hein. Moi, je l'ai dit tout le temps. C'est déjà fermé. Hein. C'est une secte qui est entre eux. Hein. C'est une secte, c'est-à-dire, c'est l'opposition ou la mouvance. Quand le président Yahi Boni était au pouvoir, quand il quittait le pouvoir, qui ont fait l'opposition aujourd'hui contre Yahi Boni? C'est ceux qui sont au pouvoir. C'est le même système de président Yahi Boni qui est au pouvoir. Le président Talon a fait 7 ans sous le régime du président Yahi Boni. Barthélémy Kassa a été ministre sous le régime du président Yahi. Il est à l'Assemblée aujourd'hui. Il est dans la mouvance. Hein? Et comment il s'appelle? Koupaki, le ministre Koupaki a été premier ministre du président Yahi. Il est secrétaire à la présidence. Il y en a plein. Donc, aujourd'hui, on attend quoi? Monsieur Biafrika, ça ne sert à rien. Si on veut changer notre destin, on dit, j'ai jamais oublié, on veut changer notre destin. Si on veut changer vraiment notre destin, on ne va pas attendre ces politiciens-là avant d'agir. On a l'exemple devant nous. On fait frontière avec 2 pays de l'AES. Ils ont fait leur révolution sans attendre les politiciens. Ils ont dégagé Kaboré, ça n'a pas marché. Quelqu'un est venu, ça n'a pas... Ils l'ont aussi dégagé jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la bonne personne. Ça, c'est le Burkina Faso. Le Niger a vu ce qui se passe chez son voisin. Il a pris son destin en main. Nous, on attend quoi? On va attendre les politiciens, on va parler jusqu'à 2026 va arriver, les élections vont se passer, on va reprendre la même chose, c'est parti pour 10 ans. Et on aura quel âge? Parmi nous, ceux qui ont 50 ans auront 60 ans, parmi nous, ceux qui ont 40 ans auront 50 et ceux qui ont 50 ans auront 60 ans, parmi ceux qui ont 40 ans auront 50 ans, parmi nous, ceux qui ont 30 ans auront 40 ans. Vous avez vu, on va vieillir et nos enfants vont revenir encore rester dans la même bêtise. Donc, notre avenir est dans notre main. Donc, on ne va pas attendre nos politiciens. Nos politiciens, c'est des marionnettes, c'est des manipulateurs. Ils nous manipulent. La mouvance et l'opposition, c'est des marionnettes, je vous jure. Ils nous manipulent tous. Allez écrire ça quelque part. Le président Yahi Boni, tous ceux qui sont dans l'opposition savent ce qu'ils font au Bénin avec le peuple. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller aux élections avec le code électoral. Ils le savent très bien. Ils ont voté avec eux en 2024. Ils savent.
C'est un jeu. C'est un jeu de la manipulation. On va crier. Vous allez voir. Ils vont pas aller aux élections. Hein. Le peuple va sortir pour rien. Ils vont vous abattre pour rien. Ne sortez pas s'ils ne vont pas aux élections. Je vous jure. Si quelqu'un sort, ça fait son problème. Parce qu'ils savent bien qu'ils ne peuvent pas aller aux élections avec le code électoral. C'est au moment où ils ont compris qu'ils ne devaient pas aller aux élections. Ils devaient contester depuis. Le peuple devait les soutenir. On devait pas être là aujourd'hui. On va beau parler, je vous jure, aller écrire ça quelque part. Ils ne vont pas aller aux élections. On voit ça, ça se dessine devant nous comme ça. On le voit. Celui qui est intelligent doit comprendre vite. Comment un duo qui va au présidentiel, on les convoque. Et c'est la police judiciaire, hein, affaire pénale. On convoque aussi le président du parti. On convoque le président du parti qui est ancien chef d'État. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a une machine qui travaille. Et la machine est en route. La machine marche déjà. Donc, c'est un train. Nous sommes en retard. Donc, on nous a déjà garés. Nous sommes égarés. Donc, le problème maintenant, on doit prendre notre destin en main. On ne doit plus faire confiance à nos politiciens. Même nos politiciens qui montent sur le live ici, M. Biafrika, c'est des menteurs, des manipulateurs, des escrocs, des braqueurs de fonds publics. L'argent du contribuable, c'est ce qu'ils font. Ils pensent à leurs intérêts. Tous, ils ont leurs enfants en Occident. Ici en Occident, comme nous, tous vont dans des grandes universités. Oui! Nous, on est là, on crie. Rien ne va pas changer, Biafrika. Le Russe, on va beau crier, rien ne va pas changer. Je vous dis, allez écrire ça quelque part. Les démocrates, là, c'est les plus vendus du Bénin. Parce qu'ils étaient dans l'opposition, dans la mouvance, ils se sont retrouvés dans Éric Rountete, l'honorable Éric Rountete. Il était dans l'opposition, non, sous Yahi. Qu'est-ce qu'il se retrouve avec Yahi? Qu'est-ce qu'il fait avec le président Yahi aujourd'hui? Parce qu'il fait l'opposition maintenant contre le système Talon. Et c'est ceux-là à qui nous on va donner le pouvoir. Vous voulez donner le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas de position. Je vous donne l'exemple du président Gbagbo. Il a toujours été opposant sous Oufoué jusqu'à nos jours. Est-ce qu'il a changé de bord politique? C'est ça qu'on appelle la politique. En Europe ici, regardez les républicains, les démocrates aux États-Unis. Prenez la France. Les socialistes, combien de fois vous avez vu un socialiste se balancer à gauche, à droite? Je vous donne l'exemple de François Hollande. Il a été ministre sous le président Mitterrand. Il est resté socialiste jusqu'à ce qu'il est devenu président socialiste. Est-ce qu'il a changé de bord politique? Mais au Bénin, si ça ne va pas de l'autre côté, on change de côté. C'est-à-dire, on va manger. Guy Mitokpa était avec son doyen, Candide Azané. Quand il ne trouve plus à manger chez son doyen, il est devenu opposant. Hein? C'est comme ça, la politique en République du Bénin. Donc, moi, je ne peux plus faire confiance à des gens, des vendeurs d'illusions, des menteurs, des manipulateurs, des escrocs politiques. Je ne peux plus. On va beau parler, ils nous ont tous mis dans la marmite. Ils nous ont enfermés dans la marmite. Le reste, maintenant, ils vont allumer le feu et c'est cuit, c'est tout. Donc, nous, on va crier. Après les élections, on va se calmer. Celui qui va prendre le pouvoir va prendre le pouvoir et c'est fini. On ne va même plus parler de la politique béninoise. On va nous trouver des sujets, on va rentrer dans des buzz, ainsi de suite. C'est fini. On va oublier tout ce qui s'appelle, le mot qu'on appelle politique. Je vous jure, allez écrire ça. Après les élections présidentielles, c'est fini. On va oublier. C'est parti pour 5 ans. C'est ça, la route tourne, ainsi de suite. On va rester là, on va vieillir, on va avoir des barbes blanches, des cheveux blancs, tout, partout. On va vieillir dedans. Et on va raconter l'histoire. Oui, à l'époque, Yahi Boni avait fait ci. Et ça va rester dans les archives du Bénin. Et c'est fini. Donc, réveillons-nous, prenons notre destin en main. Monsieur Biafrika, j'ai fini par là pour dire, regardez, en face, les pays de l'AES, ils sont en avance. Regardez le capitaine Ibrahim Traoré, ce qu'il a fait au Burkina Faso. C'est un officier, un jeune officier. Il n'est même pas encore commandant. Il n'a pas encore fait l'école de guerre pour être colonel. Il n'a même pas encore fait l'école de l'état-major pour être commandant. Il est juste un simple capitaine. Regardez ce qu'il a fait. Il a révolutionné le Burkina Faso. On ne peut pas prendre l'exemple sur celui-là et prendre notre destin en main. C'est notre droit. Parce que le pouvoir appartient au peuple. C'est notre droit.
On doit sortir pour dire non, trop c'est trop. On est fatigué. On s'en fout du président Patrice Talon. C'est pas lui qui nous donne à manger. Parce qu'il doit diriger le pays. Parce que nous sommes ses employeurs. Il travaille pour le peuple. Il est rémunéré par l'argent du contribuable du peuple. Donc, arrêtons. Il est temps qu'on se réveille. Sinon, je vous jure, on va rester là, on va vieillir. Nos enfants vont arriver dans le même système. Eux aussi, ils vont dénoncer et vieillir, laisser encore à leurs enfants. Donc, j'ai fini, monsieur Biafrika. Ok, merci beaucoup, Oba. Ta conclusion m'a rassuré un peu. Sinon, j'allais dire, ramener le débat à un parti politique ou à des personnalités, c'est comme si on ne prend pas vraiment la mesure de la situation aujourd'hui au Bénin. Entre hier et aujourd'hui, 2 jeunes ont été arrêtés. Ces 2 jeunes ne sont ni des démocrates, ni de la mouvance présidentielle, c'est des Béninois qui ont été arrêtés. Donc, le problème qui s'oppose au Bénin aujourd'hui, c'est pas un problème d'individus, c'est pas un problème de parti politique, c'est un problème de justice. Et si on se bat pour dire, si nous nous battons, c'est pour que les démocrates prennent le pouvoir, c'est pour que Pierre prenne le pouvoir, c'est comme si on ne mesure pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de se battre pour restaurer la justice dans notre pays. Et c'est le fondement même du développement. Un pays dans lequel on ne peut plus faire confiance à la justice, c'est un pays qui est mort. Et c'est le Bénin aujourd'hui est mort, comment on l'appelle, en état de coma aujourd'hui. Parce que on n'a plus confiance aux institutions, on n'a plus confiance à la justice. Donc, on doit reprogrammer notre cerveau du fait que on se bat aujourd'hui d'abord pour nous-mêmes, pour notre justice. Parce que demain, s'il n'y a pas la justice, n'importe qui peut t'arrêter demain. S'il est proche du pouvoir, peu importe que Talon soit là ou bien un autre pouvoir, s'il est proche du pouvoir, il aura raison. Donc, on doit se mettre ensemble pour faire cette bataille-là. On se bat aujourd'hui pour la justice, pour le vivre ensemble, pour l'unité nationale. Donc, on oublie les partis politiques, on oublie Yahi Boni, on oublie Patrice Talon. Si de façon majoritaire, on peut se dire que c'est le fond de notre bataille, je pense qu'on peut se mettre ensemble pour aller vraiment de l'avant. Monsieur Objectif Marina, vous pouvez prendre la parole. Africa, excuse-moi, juste une minute. Il y a quelqu'un qui met en commentaire mais tu refuses qu'on sorte et tu dis encore qu'on doit sortir. J'ai dit, je répète, sortez pour vous-même, pas pour le politique, pas pour les politiciens. Parce que c'est des manipulateurs, c'est des menteurs, c'est des vendeurs d'illusions. C'est ce que je suis en train de vous faire pour comprendre. Ils nous ont regardé les pays de l'AES, ils ont écarté les politiciens. Ils ont tous écarté les politiciens. Donc, on doit prendre notre destin en main. Je n'aide personne, je ne dis pas à la main de prendre le pouvoir, mais le peuple doit reprendre son pouvoir en main. C'est tout ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. J'essaie de résumer. En fait, quoi. Parce que si quelqu'un sort demain, il ne faut pas qu'il dise qu'il sort pour être démocrate. Il sort d'abord pour vivre dans un pays de justice, c'est tout. Il veut vivre dans un pays de justice où ses droits sont garantis. Pour qu'un seul individu ne prenne pas des décisions pour 13 millions de Béninois, parce que c'est la situation aujourd'hui. On nous a imposé des sacrifices depuis 2019 pour dire le système partisan. Le système partisan, à l'origine, c'est pour que le pouvoir revienne à la majorité et non à des individus, comme on a connu de 1990 en 2016, où c'est le président du parti qui met l'argent dans le parti, qui décide de tout. Et c'est ça qu'on voulait éviter en imposant ce sacrifice au peuple béninois. Mais on est arrivé au point de départ dans une situation encore plus grave où un individu décide maintenant pour tout le pays. On a fait quoi? On a tué les Béninois. Pourquoi? On a envoyé d'autres en exil. Pourquoi? Donc on a enfermé. Les gens sont en prison aujourd'hui. Pourquoi? Pour le système partisan qu'on veut imposer de force, pour qu'on arrive là, pour qu'un seul individu décide pour tout le monde. Donc on n'a pas avancé. Donc c'est ça qui est triste aujourd'hui. Donc c'est pour ça que les gens doivent se battre pour que leur voix puisse désormais compter, qu'ils soient de la société civile, d'un parti politique ou non. Oui, Objectif Marina, vous pouvez prendre la parole. Là, on va permettre aux autres de parler aussi. Oui,